Je voudrais vous présenter Alternative Humanitaire. C'est une revue qui a été fondée en 2016 par plusieurs organisations investies depuis longtemps dans l'action humanitaire. La Fondation Action contre la faim, la Fondation Croix-Rouge française, la Fondation de France, la Fondation Mérieux et l'Institut pour l'action humanitaire d'humanité et inclusion, le nouveau nom d'Handicap International. C'est donc un projet que l'on a voulu le plus collectif possible et qui reste ouvert en permanence aux institutions qui souhaiteraient le soutenir, comme aux auteurs qui voudraient publier. À ce jour, c'est une douzaine de fondations qui soutiennent financièrement cette revue et nous avons noué des partenariats avec une dizaine d'universités ou d'institutions de formation dans le monde entier. Notre objectif est de débattre de l'action humanitaire, plus largement de tout ce qui a trait aux actions de solidarité, qu'elles concernent l'humanitaire d'urgence, le développement ou l'environnement. Plus précisément, nous nous sommes fixés 4 grands objectifs. D'abord, il s'agit d'encourager la réflexion du secteur humanitaire sur ses pratiques et sur son évolution. Ensuite, c'est établir un espace de rencontre et de dialogue entre les chercheurs en sciences sociales et les praticiens de l'action humanitaire. Nous souhaitons aussi faire mieux entendre sur la scène internationale les approches humanitaires qui puisent leurs racines dans ce que l'on a appelé le courant sans frontiériste. Enfin, il s'agit de favoriser le dialogue et les échanges entre chercheurs et praticiens des pays du Nord et du Sud. Cette revue s'adresse à un lectorat assez large, qui va des professionnels de l'humanitaire aux étudiants, en passant par les chercheurs et même au grand public qui souhaite approfondir des thèmes dont il entend parler dans les médias, mais qui sont parfois trop souvent rapidement traités. La revue est quadrimestrielle, c'est-à-dire 3 numéros par an. Elle est bilingue en français et en anglais. Elle est accessible en version imprimée, par achat à l'unité ou sur abonnement. Elle est aussi en accès libre sur notre site internet qui compte d'autres rubriques comme le campus d'AH qui s'adresse aux étudiants, mais aussi des interviews de chercheurs et de praticiens et des annonces d'événements ou de conférences. Depuis 2016, nous avons publié des dossiers consacrés à des thèmes aussi divers que les migrations, les nouvelles technologies, la démographie, le changement climatique, le rôle des entreprises dans l'humanitaire ou encore la guerre en Syrie. Sans parler de tous les thèmes que nous abordons en dehors de ces dossiers. En tout, ce sont près de 150 articles que nous avons déjà publiés à travers 13 numéros. En 2020, évidemment, le secteur de l'aide humanitaire a été fortement impacté, lui aussi, par la pandémie de la Covid-19. De nombreuses missions sont retrouvées en quelque sorte suspendues à la suite des confinements ou du rapatriement des personnels. Mais les ONG se sont aussi adaptées. Les ONG occidentales sont intervenues dans leur propre pays, tandis que les ONG du Sud intervenaient auprès de leur population. La revue s'est donc elle aussi adaptée. Nous avons décidé de consacrer 2 numéros à cette question. En juillet dernier, nous avons publié le premier numéro consacré à ce que l'on savait alors de la pandémie. On a parlé aussi de ses effets sur les populations fragiles et du travail même des ONG. C'était un premier état des lieux et déjà l'esquisse des défis qui allaient se présenter au secteur humanitaire. Les auteurs nous ont permis de comprendre plusieurs choses. Comment cette pandémie s'inscrivait dans l'histoire des épidémies, en s'appuyant par exemple sur la crise du virus Ebola en 2014 et 2015. Comment les ONG avaient elles-mêmes appris de cette pandémie. Comment les personnels avaient vécu cette situation inédite, soit en étant désœuvrés malgré eux, soit en étant au contraire sursollicités. Et quelle était, par exemple, la situation dans les pays en guerre, comme la Syrie, et comment les combattants pouvaient utiliser d'une manière ou d'une autre cette pandémie. Le 30 novembre prochain, nous allons publier le second volet de ces 2 numéros exceptionnels. Il s'agira alors de prendre un petit peu plus de recul, tout en considérant que la pandémie est loin d'être terminée et qu'elle impactera pour longtemps le secteur humanitaire. Donc nous allons
faire un large tour d'horizon en étudiant la situation des associations en Afrique, en découvrant ce qui s'est passé au Canada, ou comment le Vanuatu, un pays de Mélanésie, a géré à la fois la survenue de la pandémie et un cyclone qui s'est abattu sur le pays. On verra aussi comment la situation a contraint les équipes humanitaires dans leur travail de recueil de données dans les camps de réfugiés Rohingyas au Bangladesh. On va aussi se demander comment cette crise a mis en lumière la problématique de l'hébergement, tout simplement, ou si elle n'est pas une bonne occasion de vraiment mettre en œuvre ce que l'on appelle la localisation de l'aide. Bref, ces 2 numéros sont un bon moyen de comprendre les impacts de la Covid-19 dans le champ humanitaire, mais ce sera aussi, je l'espère, l'occasion de découvrir cette revue pour ceux qui ne la connaissent pas.